Jennifer Flay, c'est une sensibilité précoce à l'art pictural. À 11 ans seulement, celle qui mystifie son institutrice en lui proposant un travail libre sur Picasso s'engage sans le savoir à servir l'histoire de l'art. Et bientôt, les artistes de son temps. Xavier Veillant ou Félix González Torres, des artistes qu'elle est la première à exposer dans les années 90 dans sa galerie parisienne. Celle qui quitte sa Nouvelle-Zélande natale 10 ans plus tôt se construit rapidement une réputation de visionnaire. Aujourd'hui, Miss Flay est célèbre pour avoir redoré le blason de la Foire internationale d'art contemporain de Paris. Si la FIAC et la nef du Grand Palais sont redevenues centrales sur le marché de l'art contemporain, c'est en partie grâce à elle. J'ai toujours voulu apporter quelque chose à une situation culturelle aussi riche et aussi longue dans son histoire que celle de la France. On me dit que la FIAC aussi contribue à cela et j'en suis très heureuse et je dois dire que pour moi c'est moteur. Est-ce que l'accent que vous avez... Je n'en suis pas très fière. Non? Non. That's terrible. En 91, vous ouvrez votre première galerie à votre nom. Est-ce que c'est un tournant dans votre carrière, dans votre vie? C'était important pour moi à un moment donné vraiment de me tenir debout à côté de ceux dans lesquels je croyais. J'ai très vite compris que j'avais beaucoup plus à apporter dans l'analyse. C'était pas tant une histoire familiale, parce que notre famille est dans la médecine en réalité. C'était pour mon père, je pense, beaucoup plus abstrait. J'avais menti en fait pendant 1 an, je lui ai dit que j'étudiais le droit. Il m'a dit juste, tu sais que tu ne pourras pas travailler en Nouvelle-Zélande avec ces études. Et j'ai dit oui papa. Et voilà. C'était je pense, entendu entre nous, que je partirais en fait. Ouais. Vous avez un artiste en particulier ou une personnalité que vous admirez tout particulièrement? Il y en a beaucoup, mais je parlerai de lui parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a tellement marqué ma vie. C'est donc Félix González Torres, l'artiste américain, né au Cuba, qui ne voulait pas une carrière, mais une voix dans la société, une voix porteur de messages et je préfère aussi une voix qu'une carrière.